Merci pour votre fidélité renouvelée à New World Économie dans l'émission Éco-Jeunes. Les actes de nature sexuelle non consentis deviennent monnaie courante en milieu professionnel et beaucoup plus sur le continent, et cela inquiète plus d'un. Quelles en sont les causes? Que dit la loi? À ce sujet, nous en parlons dans cette émission avec nos invités chroniqueurs du jour. J'ai nommé sur ce plateau Pélagie. Pélagie, un plaisir pour nous de te retrouver aujourd'hui. Eh bien, c'est avec joie que je suis là et de partager ce plateau avec les autres aussi. C'est toujours un plaisir de discuter de ce sujet-là qui divise plus d'un. On n'est pas toutefois... Enfin, on n'est pas tout le temps d'accord avec, mais voilà, c'est un mal qui gangrène dans la société. Donc, il faut par tous les moyens le guérir. Il faut par tous les moyens le guérir. Cette émission se fera également avec Léontine. Un plaisir pour nous, Léontine, de te retrouver aujourd'hui pour discuter de ce thème qui interpelle plusieurs. Alors, le plaisir est partagé et je suis vraiment ravie d'être sur ce plateau ce soir. Et nous allons parler d'un sujet, comme Pélagie l'a dit, un sujet vraiment qui, je peux dire, qui peut-être gâte les foyers aussi. Voilà, qui donne des maux de tête. Des maux de tête, voilà, vraiment. Des maux de tête aux maris dans les foyers. Je pense que c'est un sujet qu'il faut souvent parler, qu'il faut souvent discuter, voilà. Alors, le 8 mars passé, c'était la journée des droits de la femme, mais beaucoup plus, tout ce mois, on peut dire, Valère, c'est un mois qui est beaucoup plus consacré à la femme, et il est très important pour nous de revenir sur un sujet comme ça, de creuser l'abcès et de guérir donc le mal dans son fond. Et un plaisir pour nous de t'avoir également sur le plateau pour discuter de ce sujet très pertinent. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très content d'être là et de parler, comme tu l'as annoncé, de ce sujet crucial, ce sujet-là, de ce phénomène qui gangrène les sociétés, qui a des répercussions assez notoires sur la vie des jeunes filles et des jeunes femmes dont on va parler tout au long de l'émission. Alors, qui parle de l'agression sexuelle parle également donc du harcèlement. Et lorsque nous parlons du harcèlement sur ce plateau, elle est mieux placée pour nous dire davantage sur ce sujet. Pélagie, alors qu'est-ce que nous pouvons retenir du harcèlement? Eh bien, du harcèlement, parfois on pense que ce n'est pas grave parce que voilà, on m'a pas donné un coup de poing qui a complètement arraché une partie de mon visage, donc c'est pas grave, alors que non, c'est très grave. Et le harcèlement, en général, c'est le fait de soumettre sans répit, c'est-à-dire continuellement des attaques envers une personne ou de mener des actions dans l'intention de nuire à cette personne-là. Et quand on met la sexualité à côté, c'est-à-dire l'agression sexuelle, c'est le fait de parler de la sexualité. Plutôt. L'harcèlement sexuel. Le harcèlement sexuel, c'est le fait que ce soit en parler ou de toucher, mais des parties sexuelles de la personne. Donc, de parler de la sexualité de la personne ou même de toucher. Mais continuellement, des parties sexuelles d'une personne. Donc voilà. Alors, pour vraiment discuter de ce thème, on va faire un détour avec Léontine aujourd'hui, la dame de la technologie. Si on ne touche pas la technologie, l'émission là n'aura donc pas son sens aujourd'hui. Je vais me fâcher. Et on te donne juste quelques minutes pour nous ressortir ceux qui ont marqué leur temps dans le domaine des sciences et de la technologie. D'accord. Alors aujourd'hui, nous allons nous plonger un peu dans un sujet vraiment fascinant où nous allons voir quelques femmes qui ont façonné le domaine de la science et de la technologie. Alors, la première personne, surtout, elles sont invisibles parfois, mais elles ont quand même révolutionné ce domaine-là. Et la première personne que nous allons voir aujourd'hui, c'est Marie Curie, que tout le monde connaît. Le nom là revient. Ah ouais. Valère, tu t'en rappelles? On a passé toute notre vie à apprendre à garder ça. Voilà. En histoire surtout. Exactement. Voilà. Alors, c'est Marie Curie, comme je le disais, c'est une figure vraiment incontournable qui a révolutionné le domaine de la science et de la technologie. Elle est française? Elle est française? Voilà. Super. Et elle a été la première femme. Quand je dis ça, je suis vraiment contente. Elle a été la première femme à remporter 2 prix Nobel dans le domaine de la science. Wow. Et grâce à ses travaux sur la radioactivité, elle a découvert la voie à de nombreuses, je dis bien à de nombreuses découvertes dans le domaine de la santé. Et aujourd'hui, je vous assure que nous utilisons ces révolutions. Nous les utilisons vraiment beaucoup. Et comme je le dis, nous allons voir une seule personne, Marie Curie. La semaine prochaine,
je vais vous dire encore plus sur d'autres femmes qui ont vraiment façonné ce domaine. Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-il important d'avoir une place importante dans le domaine de la science et de la technologie comme Marie Curie? À vous, le plateau, les commentaires. Je suis là. Merci beaucoup. Certainement, on y reviendra la semaine prochaine et on donne le temps à nos téléspectateurs de réfléchir au sujet donc, de cette question. Et Léontine nous promet de nous revenir avec des réponses. Oui, je vous promets. Super. Si je vois les commentaires. Super. Alors, on revient donc au sujet du jour, Valère. Nous parlons tout de suite donc, de l'agression sexuelle en milieu professionnel. Et quand même, il est d'abord important de revenir sur l'aspect pédagogique de la chose. Quand on parle de l'agression, c'est vrai, ça va dans tous les sens. Pélagie vient de nous parler tout de suite du harcèlement, mais apparemment, il y a une nuance entre le harcèlement sexuel et l'agression sexuelle. Alors, l'agression sexuelle, il s'agit de quoi? Super. L'agression sexuelle, déjà, c'est un acte à caractère sexuel commis sur autrui. Par surprise, par violence, par intimidation, par menace. Et tout ça là? Bien sûr. Ok. Parce qu'il y a plusieurs formes. Ok. Des fois, c'est par surprise. La personne t'agresse par surprise. Voilà. Tu ne t'y attends pas, mais la personne fait un acte sexuel sur toi. Okay. Des fois, c'est par menace. La personne te dit, couche avec moi, sinon il y aura telle chose, surtout dans le cadre professionnel. Peut-être c'est une personne qui a un haut poste, un directeur qui est ton supérieur, qui te menace d'avoir, voilà, si tu ne donnes pas telle chose, tu n'auras pas ça. Il y a aussi pas violence, comme je l'ai dit, la personne peut user aussi de force, peut user de son pouvoir parce que justement elle occupe un poste décisionnel. Donc, il faut dire que l'agression sexuelle a des répercussions assez remarquables sur la victime. Aujourd'hui, on aimerait qu'on parle plus des survivantes parce que la victime, c'est un peu péjoratif et ça réduit un peu aussi la personne qui subit l'agression. Super. Donc, en un mot, c'est de savoir que quand on parle d'agression, c'est déjà attaquer, faire un acte à l'endroit d'une personne, un acte surtout qui n'est pas consentant. Parce que quand vous banalisez les désirs de la personne, vous faites une proposition et vous allez même poser des pas et là, où vous n'avez pas reçu un consentement, ou après même la personne vous montre tous les signaux qu'elle n'est pas d'accord, mais vous continuez. Des fois même, on parle de... J'aimerais qu'on revienne surtout sur la notion du consentement. Okay. Parce que beaucoup se trompent par rapport... On a eu beaucoup de personnes qui ont agressé leurs collègues après... Ils ont dit plutôt que voilà, la personne était consentante, elle n'a rien dit, etc. Alors que le consentement, c'est une notion aussi à prendre avec beaucoup de gants et de pincettes. Et je pense qu'on reviendra sur donc, cette question fondamentale du consentement qui aujourd'hui est le point clé de cette émission aujourd'hui. On en parlera tout au long de cette émission. Alors, je comprends par l'intervention de Valère Pélagie que quand on parle de l'agression, c'est beaucoup plus quand ça va jusqu'à vouloir toucher la personne ou toucher. Ouais. L'agression, c'est quand, je ne sais pas, sur le coup, tu te dis non, c'est peut-être à cause de l'alcool, donc tu touches la personne. La personne te dit non, tu en viens aux mains, tu forces. Tu persistes. Exactement. Donc, le viol, par exemple, c'est une agression sexuelle. C'est une agression, mais sexuelle très, 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 très grave. Super. Alors, j'aimerais qu'on revienne, surtout les dames, sur les formes d'agression qui existent. Et si sur ce plateau, déjà, on peut partir en donnant des exemples assez concrètes pour nos téléspectateurs qui nous suivent. Alors, Pélagie, sans langue de bois, j'aimerais d'abord savoir si tout au long de ton parcours à ce jour, est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir subi une forme est-ce qu'on va appeler ça soit de l'harcèlement ou encore de l'agression? Alors, lesquels des deux ou des deux? Il faut toujours mettre sexuel à côté. Si. Voilà, pour faire la précision. L'harcèlement ou l'agression sexuelle. Mais sexuelle, personnellement, non. Merci pour la précision. De l'agression sexuelle, mais personnellement, non. Ni de l'harcèlement. Du harcèlement sexuel, non, pas du tout. Je n'ai jamais eu à avoir en face de moi cette situation-là. Mais par contre, du harcèlement et de l'agression en général, c'est vraiment tout le temps. Je me rappelle en 2018, pendant mon premier stage au village à Djolo,
il y avait mon camarade de classe. On était parti. C'était un stage, on va dire, impression en milieu urbain. Ok. Enfin, en milieu... rural. Voilà, en milieu rural. Et on y était. Le monsieur, je ne savais pas qu'il avait des vues sur moi, comme le diraient les gens sur Internet. Il avait des vues sur moi. Moi, je ne savais pas. Donc, on était là. Et pendant les moments de stage, on avait à passer 2 semaines à la maison et apprendre à aller au champ et tout. Et on était dans nos familles d'accueil. Par contre, pour les 1 mois restants, puisqu'on avait 6 semaines à faire, on était dans les différents centres sociaux. Et voilà que le monsieur, il est là. Dès que je donne mon avis ou que je fais des propositions, il est là, câblé, mais vraiment câblé, à être toujours contre ce que moi je dis. Or, en tant que personne qui n'aime pas, on va dire, qui n'aime pas, enfin, j'aime le challenge aussi. On va dire comme ça, il est là, quand il envoie, j'envoie, quand il envoie, j'envoie. Et le monsieur, il aime toucher. Mais quand je dis toucher, là, c'est vraiment toucher. Tout de suite, tu passes, non, on te touche. Et il fait un monde, mine de rien, ce n'est rien du tout. Pour lui, c'est rien du tout, en fait. C'est rien du tout. Donc, quand tu parles, allô, c'est toi qui exagère, alors que non, pas du tout. C'est quoi? Voilà, on va pas rentrer dans ces détails. Allons-y. Je me sentais mais vraiment opprimée, agressée, martyrisée. Et j'étais là, je ne comprenais pas pour le pourquoi. Et après, je l'ai appelé. En ce moment, j'avais 16 ans. Et je l'ai appelé. Pourquoi tu fais ça? Et je lui ai dit, je vais appeler ma maman. Ma maman, tout le monde sait. Et il a dit, on a mot, tout ça. Là, il a essayé d'expliquer que ce n'est pas grave du tout, tout ça. Et le soir, maintenant, le monsieur me laisse un long message comme quoi j'ai dit, tu es malade. Tu es malade parce que, en vrai, mais quand toi, tu dis tu es malade, est-ce que ce n'est pas une forme d'agression? Bon, on va pas rentrer dans ça. Allons-y. Oui. Je lui ai dit, mais il est malade. Psychologiquement, le monsieur, il est malade. Sinon, à 16 ans, tu avais dit à 16 ans. Oui, on ne peut pas, mais tout le temps, être obsédé par quelqu'un comme ça. C'est à ce point. J'ai dû subir ça pendant 6 semaines, on va dire, sinon 4 semaines. Et quand on est rentré, j'ai mis les points sur les i. Avec notre directeur de stage et tout, il a essayé de comprendre, mais tu sais, il faut trouver un consensus, faut calmer le jeu pour que ça ne fasse pas, voilà. Et après c'est parti comme ça. J'ai su à ce moment-là que je ne devais plus subir des trucs comme ça. Super. Donc là, j'ai commencé à mettre les points sur les i, mais c'est pas forcément le cas pour des jeunes. Nous, on était en stage, donc moi, j'avais pas de compte à lui rendre à lui personnellement. Mais imagine que j'avais besoin d'un travail, que j'étais au boulot et j'avais besoin de ce travail-là pour me nourrir et peut-être un enfant à côté. J'aurais peut-être subi cette agression-là, ce harcèlement sexuel-là pendant X temps en me disant que c'est pas grave parce que voilà, l'intérêt. On a besoin du boulot. Voilà, on a besoin du boulot. Et je crois que c'est la situation dans laquelle vivent nos grandes sœurs aujourd'hui et même des jeunes comme nous aujourd'hui dans le milieu professionnel. Super. Alors, merci pour ce témoignage. Déjà, Pélagie, je retiens que déjà à 16 ans, on peut vivre un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, à moins de 16 ans, même à 12 ans, à 11 ans, à 8 ans, il y a plusieurs enfants, sinon plusieurs jeunes, malheureusement, qui commencent par subir ces choses de leurs détracteurs. Alors, Léontine a également un témoignage pour nous. Sinon, c'est quand même émouvant ce que nous venons d'apprendre de Pélagie. Pélagie, merci d'abord d'avoir ouvert ton esprit, avoir accepté à partager ça avec nous. Léontine? Alors, moi, je vais soit tu as subi ou tu as vu subir. Alors, je vais me pencher plus au niveau du viol, parce que c'est aussi une autre forme d'agression. Voilà. Le viol, comme on le dit souvent, c'est quelque chose, c'est un acte que les gens posent sans le consentement de l'autre. Et par, entre griffes, pénétration. Donc, l'histoire que je vais rencontrer, c'est l'histoire d'une dame qui aujourd'hui est une dame, mais lorsqu'elle avait 18 ans, elle a eu à trouver un travail dans une entreprise, une société où, voilà quoi, elle a déposé ses dossiers. Elle avait vraiment les formes. Elle avait les atouts. Donc, à 18 ans, mais si, elle avait les atouts. Donc, quand tu vois, ça va te plaire. Elle avait les atouts, hein. Bon, allons-y. Allons-y. Elle avait les atouts. Et elle allait déposer ses dossiers.
Et tout de suite, on l'a appelé, voilà, on va te prendre, tu vas faire le stage, après, tu auras un boulot et tout. Elle a juste fait un mois de stage et le directeur dit, ben, pourquoi ne pas t'embaucher? Là, on va t'embaucher. On l'a embauché, franchement dit, elle m'a raconté, dit, le CV que j'ai apporté avec le CV des autres que j'ai vu quand j'étais allée, les autres étaient mieux par rapport à moi. Mais je n'avais pas compris. Donc, tout de suite, elle ne comprenait pas. Une fois le boulot, tout commence, voilà, elle a commencé le boulot, le premier salaire, tout allait bien. Elle plaisait beaucoup au boss. Le boss dit, ouais, c'est elle qui travaille plus et tout et tout. Bon, dans sa tête, merci. Dans sa tête, bon, c'est elle qui faisait le boulot. Mais par après, elle a compris que non, que ce n'était pas ça. C'est les atouts qu'elle avait qui a vraiment gonflé son CV. Ce n'est pas les compétences qu'elle avait vraiment. Donc, à 1 mois et demi, le boss a commencé par donner faire des précisions, voilà, faire des précisions, comme on le dit souvent, de lumen, c'est-à-dire il commence par envoyer des flashs à la jeune fille. Et vu que c'est une chrétienne, elle se disait non, qu'elle ne va pas permettre ça. S'il faut que mon boulot, mon emploi, je perde cela, je vais le perdre. Et je vais vraiment me concentrer sur ce qu'il faut. Et au fil des temps, elle a continué le boulot là-bas, mais ce n'était pas facile pour elle. Et vu qu'elle n'avait pas accepté les avances de monsieur, le monsieur quand même a essayé de violer cette dame. Ouais. A essayé de violer cette dame. Et je précise... A essayé ou a violé? A essayé de violer la dame. Et je précise, elle était vraiment assistante. Comme on dit, secrétaire, assistante, voilà. Elle devait rester là-bas jusqu'au soir avec le boss. Elle seule avec des fois voyager avec le directeur. Il y a une proximité qui a créé la proximité. Merci, voilà. Allons-y. Donc, c'était un peu impossible pour elle de se détacher du boss parce que c'est elle qui doit faire tout au boss. Elle est la secrétaire. Donc, elle doit rester là-bas, voire même avant qu'elle ne parte. Donc, c'est dans ces moments-là que le boss a vraiment failli pénétrer, comme on le dit. Le moins lourd, on va mettre ça en parenthèse. Voilà. Pénétrer, ben, ça n'a pas abouti. Ça n'a pas prospéré. Voilà, ça n'a pas abouti. Et tout de suite, la dame a dit non, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois arrêter le boulot. S'il faut que je reste à la maison, voilà, je vais rester à la maison. Et là, elle a démissionné du boulot. Elle est allée se concentrer sur ses atouts dans la tête et non ses atouts. Voilà. Wow. Donc, c'est un peu ce que je peux partager. Super. Voilà. Alors, Valère, en écoutant que ce soit les témoignages de Pélagie comme de Léontine sur ce plateau, est-ce qu'on peut se permettre de dire que déjà, là, nous parlons du milieu professionnel. Certains postes sont des postes vraiment... Est-ce qu'on peut le dire? Comment arriver à créer... à garder tout professionnel d'une manière à éviter tout ce qui peut ressembler à une forme d'agression, surtout quand tu es secrétaire de ton chef. C'est grave. Comment ça peut se gérer pour qu'on n'en arrive pas là? Il faut en tenir au cahier de charge de la personne, c'est tout. Non, moi je parle pas de l'agresseur. Je ne parle pas forcément du chef, mais je parle de... Est-ce que quelque part, des fois, on ne va pas excuser l'agression sur ce plateau. Mais est-ce qu'on peut se permettre de dire que des fois, pour certaines secrétaires, certaines assistantes administratives, elles jouent trop le rôle de femme du monsieur au point où le monsieur, à un moment donné, confond tout? Moi, personnellement, je ne dirais pas. Un agresseur, c'est un agresseur. Celui qui veut agresser, en fait, c'est un agresseur. Parce que quels que soient les comportements de ta secrétaire, vous êtes dans un cadre professionnel, tu n'es pas d'accord, tu appelles ta secrétaire, s'il faut, tu lui dis ce qu'il y a. Mais il faut la renvoyer, Mais dire que voilà, c'est parce que actes qui ont amené. Non. Là, le dire, c'est entre griffes qu'on peut maquiller ça d'une manière que ce soit, mais c'est toujours donner une belle excuse aux agresseurs. Vous êtes dans le cadre professionnel. Quand vous avez embauché la personne, la femme, la jeune fille, elle a un cahier de charge clair.
elle rend son service, elle vient peut-être de 7h30 à 18h, elle fait ceci, elle range les couilles. C'est fini, ça s'arrête là. Maintenant, tout ce qui est autre, là, ça doit être discuté avec consentement. Parce qu'on parle d'agression sexuelle parce qu'il n'y a pas de consentement. C'est ça. Il n'y a pas de consentement. Le consentement est très, très important. Parce que si, dans le cadre professionnel, on a vu des DG qui ont épousé légalement leurs assistantes. Légalement. Parce que le consentement y est. C'était une relation mutuelle, voilà, acceptée par tous. Et ça a marché. Super. Maintenant, dans ce cas, lorsqu'on parle d'agression sexuelle, c'est parce que il y a une personne qui n'est pas d'accord et qui est, voilà, dans l'histoire intimidée, frustrée, voilà. Super. Alors, Pélagie, avant de passer rapidement à la pause, on entend souvent dire des fois que certaines femmes, peut-être qu'elle n'a pas ses intentions, mais elle peut faire de temps à autre des blagues avec peut-être ses collègues ou encore avec son chef, ou elle peut arriver, elle te touche par ici, comment tu vas et tout, elle va essayer il y a quelque chose ici, elle enlève et tout ça, et pour les hommes, ça peut s'apparenter à des signes que la personne est en train de te passer des informations. Est-ce qu'on doit l'accepter comme tel? Non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Quand vous discutez, le consentement verbal. Donc, on ne doit pas comprendre que des fois, les faits et gestes d'une personne peuvent traduire un message. Non. Ah non, moi je ne suis pas d'accord. Donc, tout le monde n'est pas d'accord sur ce plateau. Hein? Moi, je ne suis pas d'accord du fait que, vous savez, les gestes, c'est ce qui pousse à l'acte. Ok. Voilà. Je me souviens, il y a un frère qui nous disait, il est avec une dame dans le bureau et le frère est fiancé. Et à chaque instant, la sœur vient s'accroupir, l'attraper, du genre, regarde un peu ce que je suis en train de faire. Tout ça là, et ça, les câlins, l'amouracher et tout. Voilà. En fait, ça dérange les femmes aiment faire ça. Hein. Valère, je sais pas toutes, mais plusieurs enfants. Hein. Bon, je pense qu'il y a des hommes qui sont, femmes qui sont un peu tactiles. Il y a des personnes, moi je connais même des amis garçons. Si tu discutes avec eux, bon, ils ont tendance à te toucher. T'es allé au Nyankia. Voilà. Il y a aussi des femmes comme ça. De nature, elles sont très gentilles, très sympathiques. Très sympathiques. Si tu ne sais pas faire, tu vas penser qu'elle est en train de te faire la cour. On va pas couper l'histoire de Léontine. Ce qu'on va faire avec Léontine, ce qu'on va faire, on va souffrir d'aller tout de suite à la pause en complicité avec la réalisation. Et on revient dans la deuxième partie pour continuer l'histoire et laisser la parole à Pélagie, à Valère. À tout à l'heure. D'accord.